Voici pourquoi Michael Ngandou n'a pas été sélectionné parmi les 26 lions indomptables qui vont participer à la Coupe du Monde dans quelques jours. Ne bouge pas. Selon plusieurs analystes politiques, surtout politiques, la raison pour laquelle Michael Ngandou n'a pas été sélectionné pour participer au mondial qui aura lieu dans quelques jours est celle-ci. Et moi je prendrai la réaction de Sostene Fouda, c'est un homme politique camerounais qui croit savoir pourquoi Michael Ngandou n'a pas été sélectionné. Voici selon lui pourquoi Michael Ngandou n'a pas été sélectionné parmi les 26 joueurs devant participer au mondial 2022 au Qatar. Ngandou est privé de mondial pour la paix dans le vestiaire. Le Cameroun le 9 juin 2022 joue contre le Burundi à Bujumbura. Ngandou et Zambo en viennent aux mains. Le président de la fédération exige une réconciliation entre les deux pour l'intérêt supérieur du Cameroun. Les deux joueurs campent sur leur position. Ils se promettent la mort. Deux ministres de la République sont sollicités pour faire entendre raison aux deux boxeurs. Rien à faire. Le président de la FECAFOOT décide donc de se séparer des deux. Moukoudi, depuis sa foireuse participation à la CAN à Yaoundé, ne rassure personne. Ongene est blessé. C'est ainsi que la décision est prise de ramener Nkulu Nicolas au sein de la sélection. Zambo Anguissa, pendant ce temps, vit sur une autre planète. Aucun autre milieu de terrain ne fait l'affaire. Il s'impose donc à Samuel Eto'o et pour la paix dans le vestiaire, il a fallu prendre un et laisser l'autre parce qu'il ne voulait pas faire la paix entre eux. Et voilà donc pour Sostene Fouda la raison pour laquelle Ngandou, l'un des meilleurs défenseurs de ces 5 dernières pétitions, ont été lancées en ligne et certaines ont déjà récolté un peu plus de 5000 signatures. Ce joueur n'a pas été convoqué. Et même ce week-end dans les médias au Cameroun, c'était la raison avancée par la plupart des intervenants sur les plateaux de débat. Le problème avec ce type d'information, c'est qu'elle peut manquer de crédibilité à partir du moment où elle n'est pas donnée par la bonne personne. Vous voyez, quelquefois, le messager est plus important que le message. Et le problème, justement, c'est que ceux qui ont diffusé cette information sur la toile ne sont pas les messagers attendus. Les messagers qui auraient pu confirmer, apporter du crédit, apporter de la crédibilité à cette information qui a jailli sur la toile, devaient être les acteurs qui sont directement concernés. C'est-à-dire soit Zambo Anguissa, soit Michael Ngandou ou la FECAFOOT. Mais ni la FECAFOOT, ni Michael Ngandou et Zambo Anguissa n'ont confirmé cette information. Ce qui nous donne le droit, en tant qu'observateurs, de douter de la véracité d'une telle information. Parce que dans un tel contexte, qu'est-ce qu'on fait pour tuer la rumeur? Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher à la rumeur de l'emporter sur la vérité? On informe, on apporte l'information vraie. Mais sur ce coup, il n'y a pas eu d'information. Et le problème, quand il n'y a pas d'information dans un contexte de crise, c'est qu'on laisse place à la rumeur. On laisse la rumeur l'emporter sur la vérité. Et cette rumeur peut finalement, et je dirais fatalement, entacher l'image de l'institution. On ne peut pas, dans un contexte de crise, laisser la rumeur l'emporter sur la version officielle. Et la version officielle ne peut être considérée comme telle que si elle est donnée par les acteurs directement impliqués par la controverse, par la polémique. Et ces acteurs, c'est qui? C'est la FECAFOOT, c'est Zambo Anguissa ou Michael Ngandou, ce qui n'a pas été le cas. Donc, je peux mettre un petit point d'interrogation sur la véracité de cette affaire, vu que l'information n'est pas donnée par la voie la plus autorisée, vu que jusqu'ici,
on est dans les radotages. Les radotages qui sont relayés par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui n'ont aucune crédibilité à l'ère de l'infobésité, à l'ère, je dirais, de la dictature des smartphones, où chacun peut se cacher chez soi et balancer n'importe quelle information sur la toile, qui devient crédible à mesure qu'elle se relaie d'un téléphone à un autre et qu'elle soit en symbiose avec le parti pris des uns et des autres. À l'ère de l'infobésité, comme on dit, à l'ère des médias sociaux, le rôle des médias aujourd'hui et des institutions ne devrait plus être seulement d'informer, mais de confirmer ou d'infirmer l'information. Sans quoi, la rumeur va l'emporter sur la vérité et être érigée justement en version officielle, en vérité. Faut qu'on se dise la vérité. Michael Gandhi méritait ce mondial. Au regard de sa contribution, de ce qu'il a été depuis qu'il est entré dans cette équipe, moins de l'équipe nationale de football camerounaise. Pour ces raisons-là, il méritait ce mondial. Mais tant que la FECAFOOT n'a pas communiqué sur les véritables raisons de sa non-sélection, c'est normal que le peuple soit fâché. C'est normal que le peuple soit révolté. Parce que quand on gère la chose publique, on a le devoir de transparence. On doit rendre compte. On doit communiquer pour taire les divergences. Et lorsqu'on fait le choix de ne pas communiquer, on laisse place à la rumeur. Et la rumeur qui peut parfois desservir la crédibilité d'une institution et des personnes qui l'incarnent. Ce qui semble être le cas au Cameroun aujourd'hui. Croyez-le ou non, nous sommes à l'ère de l'infobésité. Et les gens ont souvent magnifié le silence comme étant une stratégie d'autodéfense. Le silence est d'or. On est d'accord. Mais le silence est un problème lorsqu'il nous dessert. Parfois, il faut prendre la parole pour se défendre. Parfois, vous devez prendre la parole pour donner votre version des faits. Parfois, il faut parler pour rétablir la vérité. Parce que ne pas parler, c'est comme un aveu. C'est comme si vous confirmiez la rumeur qui salit votre réputation. Si vous ne communiquez pas, vous laissez place au vide. Et un vide qui est comblé par la rumeur, par, je dirais, des contre-vérités, ne vous sert pas. Ça vous dessert, ça dessert votre image, ça dessert votre réputation. En situation de crise, il faut observer le silence nécessaire. Mais dans un contexte pareil, où tout le monde crie à l'injustice, où 9 personnes sur 10 sont unanimes sur le fait que ce monsieur méritait être dans la sélection. La spirale du silence n'est pas une bonne stratégie. Parce que ne pas communiquer est un aveu de culpabilité. Puisque vous n'avez pas la version, vous n'avez rien à dire. Votre version des faits n'est pas convaincante. Retenez-le, le silence n'est pas toujours d'or. Qui ne dit mot consent. Parfois, il faut communiquer. Il faut donner votre version des faits pour vous défendre. Défendre votre image, défendre votre réputation face à la populace, face à la masse. Ne laissez pas les autres le faire. Parce que les autres n'ont pas votre crédibilité. Pourquoi? Parce que parfois le messager est plus important que le message. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir regardée. J'espère que vous avez décelé la leçon du jour. Parfois, il faut réagir. Le silence n'est pas toujours d'or. Qui ne dit mot consent. Votre point de vue compte. Pour vous défendre, pour nettoyer votre réputation. Prenez la parole. Parlez quand c'est nécessaire. Merci d'avoir regardé, partagé, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, à très bientôt.